Alô pessoal, tudo bom? J'espère que tu es 100% aujourd'hui comme d'hab. C'est Anderson de la chaîne Undersport et je suis là pour partager notre petit shaker d'informations comme tous les mercredis. Mais avant tout ça, je demande gentiment de faire un petit like, t'abonner et aussi actionner la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Et let's go! Voilà, aujourd'hui c'est notre deuxième vidéo de 3. Si tu n'as pas vu encore la première, j'invite plutôt à le regarder pour bien comprendre la suite du sujet. Aujourd'hui, on abordera le sujet le nutrient time, ou le temps de nutriments. Pour les spécialistes, on parle très bien, et je les ai cités dans la vidéo précédente. Pour simplifier, le temps de nutriments, c'est manger le bon aliment au bon moment. Ça paraît évident, mais ce n'est pas aussi simple. Pour imaginer le concept, je prends l'exemple. Imagine que tu es tranquillement chez toi, dans ton appartement, en train de lire. Puis tu perçois un court-circuit électrique dans ta maison. Il y a une petite flamme qui commence à se propager. Alors tu cries. « Hé, toi, s'il te plaît, amène-moi un extincteur, vite !» La personne vient 3 heures après avec un extincteur vide. Est-ce que cela t'a permis d'éviter l'incendie? Non. Tout d'abord qu'elle a porté trop tard et ensuite elle a porté l'extincteur vide. Maintenant, on suppose que cette personne a apporté l'extincteur de suite, mais toujours vide. Cela va-t-il éviter l'incendie? Non, car cela, peu importe le temps que la personne a mis pour venir, puisqu'elle a porté l'extincteur vide, inutilisable, inefficace. Eh bien, le temps de nutriments, c'est la même chose. Nutrient time, c'est l'adéquation totale entre le nutriment désiré car nécessaire et le moment où tu vas l'ingérer. Mais c'est grâce à cette technique que c'est possible de créer une bonne réserve de glycogène capable de supporter un bon entraînement avec une durée adéquate, une bonne densité et une bonne intensité. C'est comme ça aussi qu'on améliore la protéosynthèse, principalement 6 heures suite à la fin de la séance, qui c'est un moment très propice, principalement pour quelqu'un qui essaie de développer la masse musculaire. Mais si on regarde ensemble ces graphiques, ici c'est la fin d'entraînement, ici c'est 25 minutes, voilà, ça veut dire quelque chose pour vous là je pense. Ici nous sommes dans un pic de 3 heures après l'entraînement, ici on est à 6 heures. Ça veut dire que vous avez les deux pics d'opportunité, essayez de le profiter maximum. Et surtout, respectez les 6 heures, car c'est un moment très important pour une bonne récupération du tissu musculaire et énergétique. Et je profite déjà pour alerter les gens qui aiment bien faire des cardio suite après une séance. Essayez quand même de savoir quel est vraiment votre but, votre objectif, pour ne pas tromper de destination. Ça, c'est très important de respecter. C'est là que se passe la vraie signalisation cellulaire de la demande que tu as provoquée à travers de l'exercice. C'est ainsi que nous allons construire une routine efficace de sorte que ton corps ait non seulement la capacité de bien s'entraîner, cela de récupérer et surtout la capacité d'adapter à l'objectif principal qui est la prise du muscle. Parce que n'oublie pas que se récupérer consiste juste à revenir au point de départ avant l'entraînement. Ce que tu cherches vraiment, c'est t'adapter pour réaliser une meilleure performance d'entraînement que la précédente. Nous avons vu dans la première vidéo l'importance de fractionner les repas. Et aujourd'hui, nous avons vu l'importance qu'il y a chaque nutriment. Ok? La prochaine vidéo, c'est la dernière des 3 vidéos où je tente de te permettre toi-même de créer ta propre stratégie. On ira parler de l'importance de la régularité et de la persistance. Voilà, on se voit la semaine prochaine. Mais avant tout ça, un petit rappel. Petit like, t'abonner à la chaîne et actionner la petite cloche pour recevoir de nouvelles vidéos. Undersport, le sport jusqu'à la mort. Peace!